Ce dernier webinaire de la saison avant la trêve estivale chez PacMind. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Johan Thirion et Yann Courtel. Et on va parler principalement d'une initiative qu'ils ont lancée il y a quelques mois, un calendrier de l'Avent autour des bonnes pratiques de développement. Et comme ça, c'est une initiative qui a plutôt bien marché, qui promeut des valeurs qui nous sont assez proches avec ce qu'on fait aussi chez PacMind. On a cet été, il y a une initiative de Summer of Craft. Donc, Johan et Yann vont vous présenter ça dans quelques minutes. Et voilà, PacMind soutient aussi cette initiative-là. Donc, on voulait vous proposer ce petit cahier de vacances pour partir en vacances, mais toujours pratiquer un peu le code pour pas trop se rouiller pour la rentrée, quoi. Donc, je propose qu'on avance. Peut-être je peux vous laisser vous présenter en une minute, Johan et Yann. Tu veux bien commencer Johan, tiens, si tu veux. Ouais, moi c'est Johan Thirion. Je suis déjà passé dans ce magnifique webinaire il y a quelques temps. Je suis coach Agile Tech pour une petite boîte qui s'appelle Pixie Suisse. Coach Agile Tech, c'est du coaching agile et de la tech. En gros, j'accompagne les équipes à la fois sur le volet process, équipe, ce que font traditionnellement, ce qu'on voit dans les entreprises en tant que coach agile, mettre en place des cadres plus agiles, tendre vers plus d'agilité, peu importe pourquoi. Peu importe pourquoi. C'est important le pourquoi, mais peu importe dans n'importe quel contexte où il y a une volonté en tout cas. Et j'accompagne aussi les équipes sur la mise en place des pratiques qui supportent un delivery, en tout cas une manière de procéder qui va plus vers du flux ou de l'itératif et de l'incrémental, comme des frameworks comme Scrum ou Scrumban, ou peu importe comment vous appelez ça, ou du XP et compagnie. Voilà pour moi. Super. Je te remercie, Yann. Et de ton côté, Yann? Oui, donc moi c'est Yann Courtel. Je suis coach en artisanat logiciel avec un background assez similaire, assez similaire à Johan, venant du monde du dev. Je continue à développer et maintenant je promote tout ce qui est contenu autour des bonnes pratiques, artisanat, également en entreprise avec un gros volet aussi sur le mindset, pas seulement l'agilité, l'humanité aussi de manière générale. Enfin, tous les mots-clés qui vont bien, mais vraiment les mettre en pratique et essayer d'amener une vision aussi, une vision qualité et apprentissage en continu dans les équipes. Et notamment, on va le voir donc du coup avec l'Advent of Craft qui sort un peu des organisations, mais voilà, on en parlera sur ce volet-là de formation pour la communauté. Voilà. Yes. Parfait. Merci pour l'intro. On rentre dans le vif du sujet. Donc, on parle de Summer of Craft et j'ai parlé en intro de l'Advent of Craft. On en a parlé un petit peu aussi, Yann. Peut-être que c'est intéressant de prendre quelques minutes pour reprendre un peu la genèse de cette aventure qui a démarré fin d'année dernière. Je sais pas si tu veux présenter ça. Ouais. Je vais y aller, parce que c'est Yann qui m'a branché là-dessus. Ouais, donc pour la petite histoire, Yann, vous l'avez peut-être déjà compris, mais Yann et moi-même, on est plutôt branchés artisanat logiciel, comme il l'a très bien dit. Je préfère le terme en français, c'est un peu moins galvaudé, on va dire. On est assez fan des valeurs qui sont véhiculées par l'artisanat logiciel, des valeurs de partage notamment. Et on est assez branché là-dessus. Moi, j'ai une mantra depuis quelques années, c'est pas la mienne, mais que j'utilise en tout cas, qui est sharing is caring. C'est quelque chose dans lequel je crois profondément. Et là-dessus, on se rejoint beaucoup avec Yann. Et Yann, l'année dernière, il me contacte. On se connaît depuis un petit moment maintenant. Et il me contacte l'année dernière. Vous voyez, il me met c'est une conversation WhatsApp, rien de confidentiel ici. Du 19 novembre 2023, il me contacte et il me dit il est en train de marcher en forêt, pour de vrai. Pour de vrai. C'est rien de fou, mais il était en train de marcher en forêt, pour la petite histoire, pour de vrai. Il me fait un message vocal et puis il me dit ouais, je viens d'avoir une idée là, ça serait trop cool si on arrivait à créer un petit calendrier de l'Avent là où on pourrait donner un goût différent, une saveur différente tous les jours sur le développement logiciel avec des approches et des principes, des pratiques, des techniques de dev différentes qui nous ont été utiles et qui nous ont potentiellement sauvé la vie en tant que dev. Ce serait trop cool de pouvoir faire ça, quoi. Et on est le 19 novembre, moi je lui réponds le lendemain, je suis pas assidu sur WhatsApp, on va dire. Et puis voilà, je lui mets pourquoi pas. Et puis on parlait d'un truc, il m'a parlé d'Advent of Code, donc je suis resté sur pourquoi pas faire un Advent of Code. Et puis voilà, puis je le branche, je lui dis moi je prends un train demain, donc ça tombe super bien. Je prends un train demain pour Grenoble. J'aurai du temps. Viens, on se synchronise vite fait 10 minutes et puis on voit ce qu'on pourrait faire. Donc on est le 20 novembre là.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un calendrier de l'Avent, ça commence au 1er décembre. Le principe du calendrier de l'Avent, c'est un petit chocolat par jour pendant 25 jours jusqu'au jour de Noël. Et donc là, en gros, il nous restait 10 jours pour essayer de faire quelque chose. Et donc, voilà, on va dire 11 jours, si on compte large, si on se dit que le 1er décembre, ça fait partie. Donc on se lance ce défi, on se dit, bah ok, allez, go, créer un calendrier de l'Avent pour partager notre passion pour l'artisanat logiciel, faire en sorte de créer une communauté et vers l'infini et au-delà, j'ai envie de dire, on se lance ce défi, on va y arriver en 11 jours. Challenge accepted à la Barney Stinson. Et donc là, ouais, donc ça s'inscrit dans une veine de. À la base, on voulait créer justement une communauté tournée autour de. Bah, j'aimais bien le mot, je sais pas qui l'avait dit, mais autour de l'apprenance, donc autour du partage. Et surtout, on voulait on voulait attirer des gens qui aiment le partage, mais qui aussi sont bienveillants dans la manière d'apprendre et de restituer les choses qu'ils apprennent. Et c'est un peu sur cette veine-là qu'on a orchestré l'Advent of Craft, c'est de dire bah, comment est-ce qu'on peut véhiculer quelque chose avec le moins de temps possible, parce que bon, bah, quand on regarde l'Advent of Code, bah, souvent c'est des challenges qui montent en complexité. On demande aux gens d'être dispo, bah, comme tu l'as bien dit, de 25 jours par an. Oui, 25 jours par an. Sur un mois. 25 jours par mois, pardon. Et du coup, bah, ça demande tous les jours de mettre un petit peu de temps. Donc l'idée, c'était vraiment, vous savez, dans les calendriers de l'Avent, c'était vraiment d'avoir non seulement une saveur différente, parce qu'à chaque fois, on a un petit chocolat différent. Donc ça, c'était l'idée de garder un peu le côté calendrier de l'Avent, mais d'essayer aussi et surtout de faire des petites bouchées. Donc c'est vraiment de mettre le petit exercice qui vient amener au suivant, pas forcément par itération, hein, mais une petite brique de l'artisanat logiciel pour qu'après 25 jours, on ait quand même un tout qui amène beaucoup de discussions, beaucoup d'apprentissage et surtout beaucoup de liens. On n'avait pas voulu rester sur une veine de l'artisanat, une stack, etc. Ce qu'on a envie, c'est vraiment de grandir ensemble et de grandir sur plein d'autres aspects, que ce soit le format, que ce soit sur les remarques qu'on donne que la communauté nous a données. On ne veut pas s'arrêter à quelque chose de trop formaté. On a formaté certes les exos, mais on a réussi à avoir plusieurs stacks au début. Et alors non, pardon, on avait fait au début qu'en Java, mais on a réussi après à les porter sur plusieurs stacks. Et on le verra après dans les étapes d'après. Mais l'idée, ce serait d'avoir, voilà, au moment où on sort l'événement, d'avoir plusieurs stacks. Mais l'idée, c'est vraiment des passionnés, désireux d'apprendre et désireux de partager leur implémentation, partager leur expérience, tout simplement aussi, et de grandir comme ça à partir de ce point-là. Alors cette communauté, du coup, par curiosité, quand vous l'avez créée, c'était essentiellement votre réseau, vous avez fait de la com autour de vous, sur les réseaux LinkedIn, etc., pour bootstrapper justement ça? Alors, ouais, justement, en fait, ce qu'a pas dit aussi Johan, c'est que on a préparé tout le contenu, donc ça c'était cool, on avait notre idée en tête. Et en fait, dans ce 10 jours challenge accepted, bah, il y a un moment donné, on s'est regardé, on s'est dit, mais en fait, on n'a rien prévu en termes de com. Et donc, il n'y a pas seulement le contenu à faire avec tous les step by step, mais il y a aussi un peu la com quand même. C'est important. Je veux dire, Vous il y êtes a des devs, c'est normal. certains produits, certains projets mettent genre 6 mois à faire de la com. Nous, on avait 10 jours, donc forcément, la com, elle s'est réduite à 3 jours de com avant. Et en l'occurrence, effectivement, on a utilisé notre réseau, on a tagué un peu la terre entière, j'avoue, parce qu'on était un petit peu 3 jours avant. Et l'idée, c'est de créer un effet, c'est pas seulement créer un effet de masse, mais créer un effet de, voilà, on met quelque chose avec une vraie intention derrière, avec quelque chose de nouveau, quelque chose qui a de l'impulsion. Et donc, l'idée, c'était ça. Et ça a pris, du coup, puisque la communauté a grandi, avant d'en parler dans le vif du sujet sur l'Advent, mais la communauté a quand même, je pense, excédé nos attentes. On a eu, je crois qu'on a eu 120, 130 personnes sur Discord, donc plus de 100 personnes les premiers jours, et on est arrivé à plus de 200 personnes sur LinkedIn. Donc voilà, pour 3 jours de com, ça va quoi. On aurait pu faire pire, je pense. Et surtout, on a eu c'est pas seulement ça, c'est pas seulement faire du chiffre, c'est surtout on a eu des belles personnes et des belles initiatives. On a eu des trucs qui nous ont surpris très agréablement, on a eu des personnalités qui étaient très bien, et ça a mis un très bon dynamisme dès le début. Et donc pour aller dans le vif du sujet ici, l'Advent of Craft, c'est quoi? On a mis donc un repository public avec
Donc, on a plusieurs thèmes. Donc, on peut appeler ça des catégories, du coup. Donc, on peut voir ici, alors c'est vrai qu'on ne le voit pas trop sur le webinaire, mais on a des choses sur ce qui est refactoring, TDD, design, functional programming, etc. Donc, du test. Et ça suit quand même une certaine catégorie, mais c'est toujours un concept. Vous voyez, par exemple, le jour 2, on parle de l'objet calisthenics avec, les 2 premiers jours, pardon, on parle d'objet calisthenics. Ensuite, on parle de tests paramétrisés, property-based testing. On a plein de saveurs différentes, même si ça peut être la même catégorie, évidemment. Et du coup, c'est l'idée ici, parce que je sais que ça va être une question, ça va être de dire bah, combien de temps à peu près est-ce qu'on aimerait se garder un petit peu tous les jours pour pouvoir entrer dans une telle aventure. Parce que c'est bien d'avoir les exos, mais il faut quand même se prendre du temps. L'idée, c'est qu'on essaye d'inclure un peu tous les profils, donc que ce soit les profils débutants, les profils plus seniors. Et un exercice est volontairement fait, donc suffisamment petit pour pouvoir avoir 20 minutes de son temps, on arrive à faire quelque chose. Mais on peut très bien aller à 1 heure, 1 heure et demie si on veut, puis essayer des choses. En sachant quand même que la complexité évolue au fur et à mesure des semaines, et je ne cache pas qu'à partir à partir du jour 15, je pense, je suis en train de regarder, même au niveau des exceptions, ouais, je dirais la deuxième partie de l'aventure, ça demande plus que 15-20 minutes quand même. On est plus proche des 45 minutes, 1 heure sur tous les derniers exos, où là, les derniers exos, quand même, on a un diamant à faire en property-based testing, TDD property-based testing, là, on s'approche de plusieurs heures. Mais après, encore une fois, ça dépend. Et l'idée, c'est de construire sur les connaissances qu'on a eues. Et normalement, même en junior, on devrait être capable d'avancer. On a eu des belles initiatives de personnes qui démarraient, de personnes qui même d'ailleurs convertissaient leur code d'une stack vers une autre pour essayer de faire les exos, puis après de contribuer, etc. Donc, voilà, on a été voilà, agréablement surpris. Donc, comme je disais, des exos release tous les jours. Donc, les gens ont des saveurs différentes tous les jours. Une communauté Discord avec un channel par jour et on est amené à discuter, partager des ressources, partager des implémentations. Et du coup, et là je vais passer la main, ce que je pensais après, on va vous proposer aujourd'hui d'avoir une approche un peu différente, justement, on va se challenger aussi sur le webinaire, une approche un petit peu différente d'un des derniers exos en fait, au final. On va pas prendre un truc trivial, on va prendre un truc assez fat, auquel on a quand même déjà fait un peu le taf. Ouais, et Bon, donc, je fais juste un petit pardon, aparté. Finalement, vas-y. pour des équipes aussi, ce que j'aime bien dans votre format, c'est que ça peut se faire aussi en équipe, qui peut faire ce Summer of Craft ou l'Advent of Craft aussi de manière collaborative, ou qui de temps en Tout à temps, fait. des équipes, tu vois, chaque semaine, ils se prennent une demi-heure, 1 heure, ils ont une petite session tech ensemble ou quelques heures par mois, et puis ils n'ont pas toujours préparé grand-chose, ils se retrouvent un peu, et des fois c'est un peu dans le blanc des yeux, quoi. Là, c'est un très bon exercice, un très bon terrain de jeu pour se dire, bah tiens, si on veut se prendre 1 heure ensemble, ça, on peut pratiquer en fait ensemble en mob quelques exercices, même si on fait pas tout, c'est chouette, quoi. Ça fait quand même du bon contenu, quoi. Yes, exactement, ouais. Pardon, ouais, je t'ai coupé, je te laisse poursuivre. Non, c'est exactement ça. Et ouais, et il y a ce côté, effectivement, en équipe, moi, j'ai déjà fait ce genre d'initiative, j'ai déjà participé, monté des communautés, que ce soit dans des organisations ou à l'extérieur aussi. Petit aparté, je suis le créateur, mais je suis plus le host, mais du Meetup Craft Luxembourg, je vous encourage à aller voir. Et c'est le genre de session qu'on organisait, par exemple, en mob, où on se prend des exercices un exercice de l'Advent of Code, par exemple. Donc l'Advent of Code, je sais pas si tout le monde est au courant, mais c'est un calendrier de l'Avent dans lequel réellement il y a de la compétition. Le but, c'est d'arriver, en tout cas, il y a un classement et c'est les premiers. Il y a souvent un challenge d'arriver dans les premiers. Très honnêtement, moi, j'ai pas le niveau. Je vais pas dire le contraire. J'ai absolument pas le niveau pour être dans les 100 premiers, voire même les 1000 premiers, voire je ne sais quoi. C'est de l'algorithmique pure. Et quand on faisait ces challenges-là en communauté, qu'on essayait de résoudre les problèmes ensemble, ça amenait de la valeur, mais c'était basé uniquement sur l'algorithmique. Donc, c'était cool de voir un peu comment on pensait, comment on allait résoudre la problématique. Seulement, c'était réellement basé c'était un peu trop de mon point de vue basé sur l'algorithmique. Là, nous, ce qu'on amène avec l'Advent of Craft, comme tu le disais, Yann, c'est des petites bouchées et on apprend ensemble. C'est plus des choses qui nous sont pratiques au quotidien. Faire un algorithme, je sais pas, un algorithme génétique, par exemple, ça, c'est pas tous les jours que j'ai besoin d'en faire. Par contre, savoir comment être en confiance pour être en capacité de faire un refactoring sur un code legacy, ça m'est utile au quotidien.
être en capacité de faire du TDD efficacement, de me dire comment j'applique TDD. Souvent, il y a une limite. TDD, c'est bien quand je fais quand je l'applique sur du code qui n'existe pas encore. Comment j'applique les concepts de TDD sur du code existant avec des principes comme le figuier étrangleur, ce genre de choses. Donc, c'est exactement le genre de choses auxquelles on voulait répondre avec cet event of craft-là, et ce qui fait que c'est beaucoup plus accessible pour une équipe de dev en communauté. Réellement se mettre en communauté, se mettre en mob autour d'un écran, on résout une ou plusieurs journées ensemble. Et donc, comme le disait Yann, on va vous montrer un petit exemple. L'idée, ça va pas être de faire tout un exercice, mais juste de vous montrer, de vous mettre un petit peu dans le bain de ce que ça représente pour 2023. Et on vous parlera après de 2024. Mais 2023, en gros, tous les matins jusqu'au 25, on publiait un challenge. Un challenge, c'était une mise en situation, une mise en abîme, on va dire, qui permettait de contextualiser, de contextualiser un petit peu ce qui était attendu sur la journée du jour. À côté de cette explication de challenge, vous pouvez avoir une image. Ça, c'est Yann qui s'est lâché sur l'illustration. En gros, on a une explication et on a un hint qui permet de donner quelques conseils pour savoir comment commencer. Là, en gros, l'idée, c'est quoi du challenge du jour? C'est de dire, utilisez tout ce que vous avez appris précédemment pour amener du mieux sur le code qui se trouve à gauche. C'est un kata qui est connu, celui-ci, c'est le trip service kata. Ça vient qui a été créé par Sandro Mancuso et qui a été créé. Ce tout code-là a tourné à un moment donné en production. C'est assez marrant. Il explique très bien l'histoire de ce code-là. Ça a tourné en production. Il en était très fier et il en est revenu. C'est pas exactement celui-là, parce que je l'ai modifié pour l'exercice, mais ça y ressemble fortement. Donc là, l'idée de cette journée-là, on est au jour 23, donc le matin, le challenge est disponible. Donc dans le repository, on pousse le challenge, donc l'explication, c'est ce qu'on voit à droite, et on pousse le code aussi associé au challenge. Et le lendemain, on publie une proposition de solution. Et vous verrez à quoi ressemble une proposition de solution. Donc l'idée ici, c'est, OK, on doit refactorer le code, on doit s'assurer qu'il y a bien 100% de test coverage, on doit s'assurer que les tests sont de qualité en appliquant le principe du mutation testing, on doit faire un maximum de tests, un maximum de refactoring à l'aide de notre IDE. Donc l'idée, c'est aussi de renforcer l'usage de l'environnement de développement, plutôt que d'utiliser comme un simple notepad, réellement l'utiliser pour ce qu'il sait faire de mieux, les refactoring. Et ce qui est cool cette année, on voulait le mettre aussi en lumière avec vous aujourd'hui, c'est pour la prochaine édition, on compte bien intégrer ça, c'est de dire, Pacmind, on a une plateforme qui est ultra cool, qui nous permet d'avoir des discussions en équipe sur du code, qui nous permet de matérialiser des règles et d'avoir de l'identification dans notre code. Et donc aujourd'hui, ce qu'on voulait vous montrer, c'est ce petit algorithme qu'on voit là, le getTrip by user qui se trouve à gauche, qui était en Java d'ailleurs, je pense dans le Miro, et qui se trouve ici en .NET. Comment ça se passe en termes de refacto pour ce genre de code et quelles questions on peut se poser. Et là, malheureusement, ils ne pourront pas participer à part dans le chat, je pense. Il y a juste le chat qui est accessible. Le chat est ouvert. Ça le chat est ouvert. Écoutez, s'il y en a qui ont des idées sur qu'est-ce qu'on peut améliorer là-dedans, qu'est-ce qui vous saute aux yeux quand on ouvre ce morceau de code, vous êtes les bienvenus. J'aurais bien voulu qu'ils me mettent pas ça en avant. Hop, je vais désélectionner. Alors, à vos idées, s'il y a des gens qui participent, sur le code de production qui se trouve à gauche, on va se limiter à la fonction à la méthode qui s'appelle getTripsByUser. Qu'est-ce qui vous saute aux yeux ici? Qu'est-ce qui vous paraît améliorable? Et après, on verra la boucle de feedback qui nous a amené par Pacmind. Je ne sais pas s'il y a du monde de connecté. Donc... Et quelques personnes, ouais, je ne sais pas si... Attends, si on a... C'est Yann. C'était Yann. Ouais, on a quelques personnes, ouais. On peut se laisser quelques secondes. Moi, j'ai quelques... Alors, vas-y. Gestion à faire après. Non, mais je la garde pour la fin, parce que c'est quelque chose qui m'a été remonté par Pacmind également. Ok. Je prends cet écran pour le faire. Pas de suggestion. Bon, écoute, allez, si dans 5 secondes on n'a rien, on avance. Ok. Après, moi, je suis plutôt javaïste, donc je trouve ça un peu verbeux ce code, mais après, c'est. Non, je rigole. J'allais dire, on n'a pas le droit de bâcher la stack.net, mais. Pardon. Je le retire. Ce qui est cool là pour la démo, je vous montre deux usages possibles, mais
Pacmind, il vient avec un CLI, donc une command line interface, et on est en capacité de dire, bah, pour un projet donné, là en l'occurrence c'est celui-ci, ressors-moi toutes les règles qui sont cassées. Enfin, ressors-moi toutes les règles qui paraissent violées. Et les règles, ça veut juste dire, bah, potentiellement ici j'identifie quelque chose sur base des règles que vous avez identifiées en équipe. Ici, ce qui est cool, c'est ce qu'on va préparer aussi jusqu'à la fin de l'année pour la prochaine édition, c'est on a un espace qui nous est mis à dispo, merci pour ça Cédric, dans Pacmind qui s'appelle Advent of Craft, dans lequel on a déjà listé certaines règles. Et sur un projet donné, en fait, ici, on voit, je suis en capacité de lancer une analyse, et sur base des règles qui sont définies dans mon projet, dans mon espace Advent of Craft, bah, en fait, il y a des choses qui ressortent. Ouais, ici, ce qui m'intéresse, c'est la classe Trip Service, donc je vais regarder. Ici, il me ressort quelques informations. Il me dit, bah, dans une méthode, il devrait y avoir qu'un seul niveau d'indentation. Ça fait écho à une règle qui est une règle des object case techniques. Ici, il y en a une autre qui me dit, bah, tu devrais éviter d'utiliser des boucles traditionnelles, on va dire, no loops. Ici, tu ne devrais pas utiliser de else, etc., etc. Ici, tu devrais éviter d'utiliser des exceptions. Et ce qui est intéressant, donc, ça nous donne une boucle de feedback pour un projet, une solution donnée, si je parle de solution au sens .NET. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller voir directement le feedback qui nous est donné ici par l'outil. En fait, là, le plugin, il me dit, OK, only one level of indentation par method. Donc, ça me dit qu'en fait, bah, je devrais pas avoir cette imbrication de if, de for, etc. Je peux avoir le détail si je vais sur la plateforme, mais je vais rester ici. Je sais pas ce que vous pourrez avoir d'autre. No for loops, éviter les for loops. J'ai des liens sur, je sais pas, ils sont pas cliquables depuis ici, mais j'ai des liens si je vais sur l'interface web, juste pour vous montrer. Ah mince, il l'ouvre pas. Pas le See More Details ou... Ah non. Si, mais il l'ouvre sur l'autre fenêtre, en fait. Pardon. Ouais, je vais juste l'ouvrir là pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais hop, je vais faire ça. Et donc, on a comme ça une boucle de feedback qui est ultra rapide de la part de Pacmind. Et ça va être cool pour la prochaine édition. Là, on vous montre dans un exemple de 2023, mais ici, je peux avoir plus de détails. Ah bah, pas de chance. C'est l'effet démo. Ah oui, on a changé. En plus, c'est un lien sur un truc qu'on a créé aussi avec Guillaume. Bon, bref, je devrais retrouver ici. Ouais, on a quelqu'un qui nous a changé le site, ce qui est plutôt cool, mais on n'a pas changé les liens partout. No for loops, on a le détail ici de comment on peut faire autrement, qu'est-ce qui pourrait être utilisé à la place de faire des boucles for, utiliser peut-être de la récursion, utiliser des fonctions de base, utiliser des fonctions pures, enfin bref. Donc ça nous donne comme ça des idées d'amélioration. Et donc on n'est pas dans le noir, on est réellement aidé par l'outillage. Et en plus de ça, ce qu'on veut pousser aussi à travers ce genre d'exercice, c'est aussi pousser les gens à se poser des questions. Et l'IDE aussi, pour ça, nous file une sacrée boucle de feedback. Ici, mon IDE, c'est Rider, la suite de JetBrains. Vous utilisez peut-être en Visual Studio Code, j'en sais rien, ce que vous pouvez utiliser d'autres. Et on a des boucles de feedback. Ici, il me dit, tu pourrais utiliser des var. Bah, je pourrais lui dire, OK, utilise-moi des var pour tout le fichier. Ouais, ça me supprime quelques trucs qui sont surlignés. Ici, il me dit quoi? Ici, j'ai SonarCube aussi qui me dit, tu devrais remplacer ça par... j'ai aussi Sonar qui m'envoie une boucle feedback pour me dire, tu devrais faire un select ici avec un where dedans, etc., etc. Ça, c'est plutôt cool. Effectivement, Yann, il disait quelque chose. Enfin, là, j'avais un feedback de la part de Pacmind, surtout ici, qui me dit only one level of indentation. Ouais, et puis, surtout ici, j'ai un don't use the else keyword. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de mettre en avant qu'un else, on peut peut-être le formuler autrement. On peut peut-être mettre ce qu'on appelle des guards en place. Une guard, c'est de dire, bah, plutôt que d'écrire un if else, ce serait quoi la condition qui ferait que l'exception soit lancée directement et qu'après on ait quelque chose à plat. Donc on va essayer de le faire. Déjà ça, on peut l'enlever. Et puis ici, je pourrais invert if. Voilà. Et vous voyez comme ça, juste en utilisant juste des outils de refactoring automatisés. Voilà, je comprends pourquoi il est toujours sur la ligne. Ouais, ça va se rafraîchir. C'est parce que je lance une exception. Mais on voit qu'on a déjà supprimé un warning. Ouais, c'est vraiment l'idée du else, c'est pour améliorer la lisibilité de code, quoi. C'est un peu ça. C'est-à-dire que plus tu as de C'est exactement ça, ouais. charge cognitive à comprendre le code un peu, quoi. C'est ça. Ouais, c'est exactement ça. En fait, là, on vient de réduire. J'ai un truc qui le calcule normalement, mais c'est ce que je disais tout à l'heure avec les mises à jour, il le fait plus. Il me désactive des plugins, mais en gros, sur la méthode, on avait une complexité cyclomatique qui était calculée, qui était sûrement de, je sais pas ici, on va dire de 5. Et là, juste en enlevant le else, on est repassé à 4. Donc, en gros, la complexité, elle est redescendue juste par le fait d'avoir retiré le else. Donc, on a plein de trucs cool en fait de notre IDE.
Ici, il va me proposer de le convertir en une expression LINQ. Ici, et c'est ça qui est intéressant avec nos outils. Je vois trop souvent les gens utiliser ce genre d'outils comme un notepad, et ça me rend assez dingue parce qu'en fait, là, hop, ce que vous voyez pas, c'est qu'en plus de ça, en parallèle, mon outil il est en train de me lancer les tests derrière et que je fais une modification, si ça marche. Et donc, c'est un peu ça le truc du jour, enfin, le truc de l'Advent of Craft, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que moi, j'ai identifié dans ce morceau de code-là? Ça a été quoi, mais je dis ça, mais ils lancent pas les tests. Je suis à voir. Ils les a lancés ou pas? C'est vraiment ça l'esprit. Ouais, je pense qu'il les a lancés quand même. Mais ils sont trop rapides. C'est un peu ça l'esprit Advent of Craft. C'est comment, qu'est-ce que moi j'identifie, qu'est-ce que Yann identifie, qu'est-ce que Cédric identifie, qu'est-ce que Tartampion identifie. Comment on résout, comment on tend vers du code de meilleure qualité, du code qui est plus maintenable. Pourquoi il n'était pas maintenable à l'époque? Qu'est-ce qu'on a dû faire pour le rendre maintenable, etc., etc. Et c'est vraiment ça qu'on veut promouvoir, c'est ce partage autour de ça. Et on a totalement le droit de ne pas avoir les mêmes points de vue. On a totalement le droit. C'est justement ça qui est intéressant dans ce genre d'initiative. C'est de se dire, ça peut-être, moi j'ai envie de dire ça pour moi j'ai envie de le mettre dans une fonction. Je dis, hop, je vais sortir ça, extract méthode, je vais appeler ça rFriends. Ça, je dis, je sors ça dans une méthode. Peut-être que Yann, il va me dire, mais c'est complètement débile de faire ça. Moi, je trouve que ça nuit à la lisibilité d'avoir une fonction à rFriends. Elle devrait plutôt être, pour moi, elle devrait plutôt être contenue à l'intérieur de l'objet user. Je le ferai pas ici. Je serais certainement pas le mot débile d'ailleurs, mais je faisais exprès pour être caricatural. Mais et voilà, l'idée c'est de se poser ce genre de questions et d'essayer de tendre vers du mieux ensemble en fait. Et c'est ce qu'on a essayé de promouvoir avec l'Advent of Craft. C'est pour ça qu'on avait des channels réellement dédiés par journée, donc des canaux de discussion réellement orientés journée. Pardon, je vais le démasquer. Des canaux de discussion orientés journée et que nous tous les jours on publiait en fait notre point de vue. Ce qui ne veut pas dire encore une fois que c'est je sais pas moi, que c'est le sacro-saint et que c'est absolument ce qu'on dit qu'il faut faire. Pas du tout, c'est juste notre point de vue sur la chose. Et typiquement ici, sur cet exemple de code, qui était très succinct, le but c'était pas forcément d'aller très dans le détail dans ce qu'on pouvait faire, on va retrouver en fait notre proposition de solution avec les différentes étapes qui nous ont mené à la solution. Bon, ici, il est assez long parce que on doit passer par des étapes de comment on rend du code non testable testable, comment on le met, comment on s'assure que la couverture de test qu'on lui met est de qualité. Ensuite, on refactor et ensuite on propose des refactoring pour tendre vers un peu plus de fonctionnel en fait. Et donc, on se retrouve avec un code qui est assez fonctionnel, fonctionnel au sens programmation fonctionnelle, pas au sens métier du terme. Donc, on se retrouve avec un code qui était peu explicite et qui devient en fait un truc qui ressemble à ça, qui fait un check de user dans lequel on va passer une fonction qui va faire un read reference LD, etc., etc., qui va retourner une séquence de triple. Bref. Mais l'idée, c'est de voir, et on a potentiellement tous le même point de départ, comment on arrive à un point d'arrivée, peu importe que ce point d'arrivée soit différent, on essaie d'emmener les discussions. Et dans un exemple comme celui-ci, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on apprend énormément de choses. Cet exemple-là de Kata, en fait, il nous a entraîné à discuter là dans ce qu'on a fait dans les channels. Il nous a emmené à discuter sur des pratiques de refactoring de code legacy, ce qu'on appelle les SIMS, comment on met des points d'interception dans le code. On a fait plein de, vous l'avez vu en 3 secondes, là j'ai fait des refactoring automatisés. On nous a amené à parler de testing, de mutation testing, de comment on mesure la qualité des tests qui sont écrits. On a parlé d'order function, de code coverage, c'est lié au test. On a parlé de test data builder, etc., etc. Donc un seul sujet nous permet d'avoir plein de discussions et on a totalement le droit de pas faire ça de cette manière-là. Mais ça emmène la discussion en tout cas. Ok. Donc en fait, la solution, c'est un dossier avec des markdowns. Exactement. Ouais, c'est ça. Vous faites des formats vidéo aussi ou pas du tout? Non, c'est que du markdown. Hein. Tu me confirmes? C'est que du markdown, ouais. Ok. C'est pas très complet. Ouais, l'idée, c'est de faire en sorte de dire plus que le résultat, parce que le résultat en soi, limite, on s'en fout. C'est plus le mode de pensée des gens. Qu'est-ce qui nous a nous poussé à faire la chose? Et typiquement, ce qu'on a essayé de faire dans les markdowns, dans les propositions de solutions, c'est comme ça qu'on le met, même si ça se reflète pas dans les folders, mais on essaie de montrer aussi des cycles. Nous, on utilise beaucoup de TDD, on fait beaucoup de TDD. Ça veut dire quoi TDD réellement? Et on le montre là, à chaque fois, on fait des cycles sur le code, et on essaie de montrer comment notre code se transforme au fur et à mesure. On vous cache pas que ça prend du temps à faire ce genre de fichier, de solution, mais on voit nous, on pense qu'il y a beaucoup de valeur là-dedans. Ouais. Okay, moi, ce que j'ai bien aimé,
Pardon, vas-y. Ouais. Ouais, non, moi, ce que j'ai bien aimé avec les petites suggestions de Pacmind, c'est qu'on a pu faire la corrélation entre les suggestions qu'on avait sur Pacmind et des fois peut-être aussi des raccourcis qu'on avait avec l'IDE, qui des fois on peut utiliser. Alors c'est bien d'essayer de les utiliser, de voir un peu comment le code est là, mais c'est aussi bien d'avoir des informations supplémentaires euh, pour aller un petit peu plus loin. Je sais que Sonar le fait aussi avec des résolutions, mais là vraiment avec Pacmind, on peut vraiment avec l'équipe donner un contexte à telle ou telle pratique et du coup ça peut orienter les différentes actions qu'on fait automatiquement. Et je trouve que ça amène quand même beaucoup de productivité. En sachant que ce qu'a fait Johan là, bon, là-dessus, sur cet exo-là, c'est effectivement qu'une partie, donc c'est une partie un peu finale du refactoring entre la création des builders, le test et tout. Là, sur les dernières journées, on a quand même, effectivement, dans ce que tu as montré, on est quand même sur un des derniers exos, donc il y a quand même beaucoup de choses à faire sur celui-ci, mais c'est le but aussi. C'est le but aussi dans les derniers jours. Ouais, je t'avais interrompu, Cédric, ouais, dis-moi. Non, pardon. J'en profite tant qu'on parlait aussi de feedback dans l'IDE. Je vais prendre juste le partage une seconde. Tu peux laisser le tien, Johan, je t'en prie. Juste Vas-y. pour présenter, en fait, si par rapport à Pacmind, donc ça, c'est quelque chose qu'on a release il y a une semaine sous VS Code qui est en train d'arriver sur JetBrains. Alors, ça va vous faire sourire. Le nom, c'est le Pacmind Tech Coach. Et en fait, c'est l'idée, donc c'est basé derrière sur de l'IA, mais c'est l'idée sur un code, quand on modifie du code, d'avoir aussi une boucle de feedback avec des suggestions d'amélioration, en tout cas des propositions pour faire réfléchir aussi sur, tiens, est-ce que ce code-là, on pourrait peut-être faire différemment pour améliorer la lisibilité, la sécurité, la perf, ce genre de choses. Et il y en a un qui est un petit peu lié dans le code, tu vois que c'est dans ton for each, alors ça va rejoindre un petit peu, je crois que c'était Sonar avait un truc un peu équivalent. Moi, typiquement, voilà, si je démarre en C# que je maîtrise pas trop, en fait, il me dit est-ce que le use of link, alors je connais pas le terme, mais j'ai googlé, j'ai compris que ça existait. Donc lui me proposait cette approche-là, tu vois, le bullet frame. Donc c'est toi tu as utilisé enumerable.contains. Je sais pas si ce code-là est valide, ton œil me le dira. Mais il y a aussi un peu cet esprit-là, aussi avec le Pacman Tech Coach qui est là pour essayer de proposer aussi des formulations d'amélioration, qui est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, mais qui est là pour voilà, proposer des choses. Et là, dans la toute dernière version du plugin, on a même la possibilité de remplacer le code par si la suggestion nous plaît, on a un bouton qui nous permet carrément de remplacer le code avec la proposition qu'on voit ici, quoi. Donc c'est encore complémentaire, c'est-à-dire que là c'est complètement dynamique et c'est-à-dire qu'il y a nos bonnes pratiques, là celles que tu as définies, puis il y a toutes celles que les IA connaissent. Voilà. Après ça veut dire qu'elles sont toutes bonnes, mais bon, ça fait toujours aussi de la matière en plus, quoi, tu vois. Ouais, clairement. Voilà, Ce qui est intéressant, c'est que en une semaine ou deux. Voilà. trop bien. Ouais, l'outil te pousse à te questionner. C'est ça qu'on cherche en fait à travers cette initiative-là, le calendrier de l'avant. C'était aussi ça, c'était de pousser les gens à se questionner en tant que dev, d'avoir de se challenger entre nous, quoi. Et ce qu'on voit là, j'ai pas zoomé dessus, mais ouais, c'est vraiment des discussions. Chaque journée, il y avait des discussions de ce genre, de l'entraide. On avait quelqu'un qui codait qui migrait automatiquement le code Java vers PHP, quoi, à l'aide de ChatGPT ou autre. Et il y a des journées où ça marchait pas, parce que la migration automatique, il comprenait pas ce qui était fait, etc. Et on s'entraidait. Là, il y en a un qui a résolu un problème différemment avec une autre librairie. On faisait du property based testing. Il a utilisé, je sais plus comment elle s'appelle, je crois Gquick. Ouais. Et nous, on a utilisé Vavertest. Il y en a d'autres qui ont utilisé JUnit. JUnit Quick Check, enfin bref. Et on avait toujours des discussions ultra intéressantes en fait, et puis on se présentait nos différentes solutions en fait, puis on se faisait du feedback. Ça, c'était ultra intéressant. On a énormément grandi collectivement en fait. D'accord. Et vous avez un peu de stats sur parce que je crois que sur le Discord, il y a à peu près 140 personnes, si j'ai bien vu en tout. Vous avez un peu de stats sur d'où viennent ces gens? C'est vraiment votre réseau? Est-ce qu'il y a des gens de plutôt Europe? Vous savez un peu d'où viennent les gens? C'est une bonne question. Ouais. Non, mais si vous savez pas, c'est Non, il y en a plus. certains, il y en a certains qui ont partagé qui venaient d'assez loin. Alors, il y en a quand même beaucoup en Europe, mais je crois que j'en ai vu 2-3 qui venaient d'Amérique du Nord. Et donc, Ok. ouais, ça a pris un petit peu en dehors, ouais, géographiquement, ouais. Non, bah, super. Ce qu'il faut voir, c'est que cette année, en 2023, on était monolangage, c'est-à-dire qu'on
un monolangage pas naturel, enfin naturel, oui, on parlait qu'en anglais, mais monolangage en termes de langage de programmation. Et on a fait le move, on a migré chaque journée et leur solution de Java vers C Sharp, Kotlin et TypeScript. Et on a dans le PHP dans les tuyaux et Scala que Yann a commencé. Et donc notre but c'est beaucoup plus inclusif. Enfin, depuis le début de l'année, c'était d'être plus inclusif sur l'édition 2023. On n'a pas de stats parce qu'on très sincèrement, on n'est pas des manias du Non, non. marketing, mais ça serait intéressant de le faire quand même par curiosité effectivement. Mais en tout cas, notre volonté c'était d'être plus inclusif. Et on a appris que certaines boîtes en fait faisaient des challenges internes, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, Cédric. Ouais. Ils n'ont pas forcément contacté pour nous dire, ce qui est totalement ok. C'est une initiative Bien sûr. qui est open source, ouais, et totalement gratuite, donc les gens en font ce qu'ils veulent. Et du Bien coup, sûr. on ne sait pas trop les usages qui sont faits, mais voilà, justement, c'est cool. C'est plus les gens l'utilisent, plus on est content, et c'est encore mieux quand ils nous font du feedback, je peux avouer. Bien sûr. Mais en tout cas, on sait qu'il y a de l'utilité, quoi. Bon, mais top. Je te laisse. Ouais. Donc ouais, sur donc l'initiative. Donc en fait, ce qui est cool, c'est que déjà petite jeunesse du Summercraft 2 quand même, parce que là on est sur la petite trêve hivernale. Donc à part le porter dans différents langages, donc c'est quand même du taf à faire effectivement, mais on n'avait pas prévu de faire tout ce qui est le plus chronophage, c'est-à-dire le step by step par langage. En l'occurrence, de tout refaire ça, mais on a quand même, voilà, pendant la trêve hivernale, essayé de porter dans plusieurs langages. Et en plus de ça, il y a eu beaucoup d'initiatives qui sont sorties de l'Advent avec des gens qui étaient plus ou moins, qui ont décidé de pousser l'aventure plus ou moins loin. Et notamment, il y en a qui ont amené des idées. Et notamment, dedans, on reçoit un moment un feedback et on dit, je ne sais plus quand exactement c'était, mais c'était pendant la trêve hivernale, où on poussait, je crois que c'était quand on avait release le C Sharp, justement. Parce que forcément, il y a des gens qui arrivaient de différents réseaux avec différentes stacks. Et donc, il y en a, ils se sont simplement dit, on va attendre la stack.NET parce que je suis plus à l'aise avec ça. Et donc, on a réussi à avoir d'autres personnes de notre réseau. En tout cas, c'était mon cas venant de la stack.NET principalement. Maintenant, c'est plus trop le cas, mais bon. Et du coup, une personne vient me voir et me dit, c'est cool, mais deuxième effet qui se coule, qui est peut-être un peu moins bien, c'est que l'Advent of Craft, le connerie de l'avance, c'est qu'en décembre, quoi. C'est-à-dire qu'entre décembre et décembre, il y a un an qui se passe. Et donc, seulement porter des langages ou seulement faire du live coding, c'est bien, mais en un an, ça fait un peu short. Et du coup, qu'est-ce qui se passe au milieu de l'année? C'est les vacances, en fait. Et quoi de mieux qu'un format qui serait en fait un cahier de vacances? Et au final, on s'est un petit peu chauffé pendant un des événements en disant ce serait cool de faire un petit cahier de vacances auquel l'idée, c'était pas de reprendre le même format, c'est-à-dire de faire un exercice tous les jours, mais l'idée, c'était de dire qu'est-ce qu'on aime en vacances? On ne veut pas forcément coder tous les jours et tout ça, mais on veut se dire on est plus posé, on est plus avec par exemple notre bouquin, notre cahier de vacances, c'est-à-dire on essaie de prendre un petit peu de temps tous les jours, mais pas forcément tous les jours, ça peut être 1 ou 2 jours par semaine. Et donc là, le format, c'est exactement ça, on va explorer un thème plus en profondeur, plus théorique, avec quelques jeux, un peu de fun, mais on va avoir un thème pour 8 semaines, du coup les 2 mois, juillet et août, l'idée c'était ça. Là on a fait 7 semaines, puis un récapitulatif, mais du coup, donc 7 semaines avec un thème différent. Et on va reprendre des fois quelques concepts qu'on a vus pendant l'Advent of Craft, mais voilà, on va plus se poser, plus analyser, plus aller dans la démarche que nécessairement juste l'implémentation. Tout ce qui peut tourner autour du code, tout simplement. Et aussi, c'était une façon de remercier la communauté, du coup, pour refaire un autre produit. Donc là, il est sorti ce matin. Du coup, on l'a fini hier, on l'a communiqué ce matin. Donc allez-y, bam, on partagera le repo juste après. Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir un PDF, donc un guide compagnon, le cahier de vacances en PDF, mais également avoir un repository de code où il y a les exercices dessus qui sont relayés, en sachant que sur le PDF, vous allez avoir des choses qui ne sont pas sur le repo, et l'inverse aussi. Sur le repo, c'est que du code. Donc forcément, on ne peut pas que coder sur des pages blanches, donc il va falloir aller sur le repo. Et à l'inverse, il y a certains jeux qui seront que sur des pages du PDF. Donc le mieux, c'est d'avoir un peu les deux ensemble et d'y aller au fur et à mesure. C'est vraiment un format flexible. Et on verra après avec l'initiative comment les gens l'ont utilisé. J'avoue qu'on l'a pensé d'une certaine manière, c'est pas trop la communauté nous dira
nous dira autrement. Et il y a aussi un board de Miro, si jamais les gens veulent faire tout depuis, pas forcément avoir des choses complètement statiques, mais il y a un board collaboratif de Miro qui reprend tout ça. Donc, ce qu'on avait pensé aujourd'hui, c'est de vous montrer un des jeux qui est dans les premières semaines, notamment de le faire ensemble, du coup, de manière collaborative. Je sais qu'il y a encore des personnes ici qui sont connectées, donc je sais pas si dans le chat on a posté le Miro. Ouais. Et on va faire un des exos. Alors, le truc, c'est que je sais pas. Vu le timing, t'es sûr qu'on a le temps de le faire, parce qu'il est déjà 45. Sinon, on peut juste le présenter. Ouais, si tu peux le donc, présenter, ouais. tu zoomes dessus. Donc là, c'est pardon. un des jeux. C'est un des jeux qu'on a dessus. Donc là, par exemple, un des jeux, c'était de dire, par exemple, je crois que le thème, c'était l'analyse de code la première semaine. Donc là, le jeu de cette semaine-là, c'est de dire, OK, vous voyez des smells, il faut trouver les 6 smells. Comme par exemple, trouver les 6 différences ou les 7 différences entre deux images. Là, on est sur trouver les 6 smells dans le code. C'est un petit jeu, c'est pas un exercice, il n'y a pas de version de code où on est censé faire que le code est mieux. Non, là, OK, analyse, et on regarde un petit peu les choses à faire. Donc là, c'est une présentation d'un jeu. Je ne vais pas vous faire tous les codes smells, mais on voit quand même que par rapport au code qu'on a, on a au minimum 6 smells à mettre. Donc on se pose les petites lignes, comment on veut adresser les smells, etc. Et ensuite, on avance. Sur certains exos, il va y avoir une partie analyse, et il va quand même y avoir une partie où on se dit, ce serait bien quand même de se poser, d'avoir l'IDE et voilà, d'apporter quelques modifications dans le code, etc. Donc c'est vraiment très, comment dire en anglais, très chill, très posé. C'est à votre rythme. Du coup, 8 semaines, il y a largement le temps de le finir. Est-ce que les commentaires, c'est un bad smell ou pas du tout? Ça peut. Surtout les commentaires au-dessus des méthodes. Je me dis qu'il y a peut-être le public, j'ai pas les 6, mais la ligne 10, là, je sais pas si c'est le champ mutable. C'est une bonne idée. Ouais. Mais ouais. Il y a au moins 6 semaines, c'est ce que je disais. Donc là, sur 20 et quelques lignes de code, ça va, tu peux y aller. Tu peux y aller. Mais oui, par exemple, tu mets une interface au-dessus en mettant define an interface. Voilà, on est déjà sur un commentaire qui est pas ouf. Donc déjà la première ligne de code. Donc tu peux y aller, les commentaires. Commentaires un peu trop verbeux. Mais bon, après, effectivement, je vous laisserai du coup regarder ce qu'il y a dedans, parce que dans chaque exercice, il va y avoir aussi la solution proposée dedans. C'est vrai que je l'ai dit, dans les cahiers de vacances, il y a une partie solution pour pouvoir avoir la réflexion dessus. Et il y a également la solution dans le code, où on est allé un petit peu plus loin dans certains exos. Donc voilà, n'hésitez pas sur le Discord, on a des canaux. Alors je vois qu'il y en a qui l'ont récupéré à l'instant. Il y a également, comme l'Advent of Craft, alors, j'allais dire il y a un repo. Oui, il y a un repo, mais sur le Discord, il y a une section. Il y a une section sur le repo. Ouais, voilà, il y avait une solution ici. Donc là, je l'ai mis, par exemple. Et donc sur le Discord, on va mettre un channel par semaine, et puis on postera de temps en temps des ressources, parce que pourquoi pas, en fait. On va peut-être aller plus loin que ce qu'il y a dans le Summercraft Book et discuter de certaines approches. Là, on est sur l'analyse de code. Je pense qu'il y a plein de trucs qu'on a envie de dire dessus. Donc, on va continuer les discussions pour cet été. Et du coup, pour faire bien tremplin, l'idée, c'est de remplir un peu tout cet été, parce que évidemment, on n'a pas assez de travail à faire avec. Je parle des développeurs de manière générale. Hein. Et qu'est-ce qu'on ferait pas si pendant 2 semaines, on ne pouvait pas coder? Et du coup, on arrivera d'ici, je pense, la rentrée, donc après les vacances en septembre, et on pourra, je pense on va pouvoir embrayer peut-être quelques minutes sur qu'est-ce qu'on aura d'inédit donc dans l'édition qui va arriver sur 2024 pour l'Advent of Craft. Donc là, je vais laisser Johan juste brancher sa batterie. J'ai pas mon câble, donc on va devoir speeder. Ok, parfait. Ouais, merci déjà d'avoir suivi jusqu'à présent. L'idée, c'était aussi de vous présenter aujourd'hui. Donc, vous avez vu, on a une initiative qui a commencé l'année passée, fin 2023, qui a continué un petit peu avec la migration de langage. On a le Summercraft Book qui est sorti hier. C'est tout chaud, c'est tout nouveau. Et pour cette année, en fait, en 2024, on opère des changements. Nous, le but cette année, c'est
on veut pas devenir célèbre grâce à ça, hein, et puis on compte pas faire de l'argent grâce au cahier de vacances ou quoi que ce soit. Mais on a envie quand même que ça se diffuse plus parce qu'on a réellement l'ambition de se dire, bah, on pourrait impacter beaucoup plus de devs parce que nous, ce qu'on transmet là, en fait, ça nous a été super utile. Seulement, bah, moi, ça fait 17 ans que que je suis dans le monde pro. C'est ce que j'ai acquis en 17 ans. Qu'est-ce qui se passerait pour des devs s'ils arrivaient à acquérir ce que moi je considère comme des choses importantes en un laps de temps qui est beaucoup plus court. Et c'est ce qu'on a envie de pousser en fait. Et donc pour ça, on a envie de toucher une plus large audience. Là-dessus, on va travailler sur la communication, on doit mieux communiquer, communiquer plus en amont. On va pas se lancer à 3 jours avant l'événement. On essaie d'être beaucoup plus inclusif. On va supporter un minima 5 langages de programmation. Donc dans le pipe, enfin c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais en 2024, on supportera de base C#, Java, TypeScript, Kotlin, PHP, et on aura sûrement du C++, potentiellement du Rust, du Scala. Donc on aura vraiment des langages totalement différents les uns des autres. On va amener une expérience supplémentaire avec Pacmind, c'est-à-dire Pacmind va nous sponsoriser, et donc on va pouvoir profiter de leur infrastructure, on va pouvoir faire des ateliers autour de la connaissance avec la plateforme Pacmind réellement, donc pouvoir se mettre des règles, collaborer sur la création de règles pour nous, pouvoir avoir des discussions sur des morceaux de code donnés, sur des exercices donnés en utilisant la plateforme pour support de discussion, donc ça va être top. On a prévu en fait la grosse nouveauté pour cette année, c'est que l'année dernière on n'a pas eu le temps, vous avez vu, on avait 10 jours, donc en 10 jours, il a fallu prendre 25 journées, 25 challenges, avec quasiment autant de code kata. Et donc, on a réutilisé des choses qui existaient par ailleurs, des choses comme le trip service ou le fizzbuzz ou le roman numéral, des trucs qui sont assez connus. Et là, cette année, en fait, on avait à cœur de se dire, bah, maintenant qu'on a du temps, bah, faisons en sorte de faire des trucs qui nous parlent, mais en les écrivant from scratch. Et donc, on est en train de créer comme ça 25 codes kata qui sont totalement inédits. Le code n'existe pas et c'est vraiment l'idée de pratiquer dans un espace sécurisé et sur des exercices qui n'existaient pas auparavant. Donc, on a réellement à cœur de faire ça sur la thématique de Noël. Donc, il y aura de l'elfe, du Père Noël, des reines, etc., etc. Et en plus de ça, pour avoir aussi des regards extérieurs, avoir plus de contenu ultra cool, bah, on a des contributeurs aussi. Donc on a des gens qui contribuent à la création des exercices. Donc on aura au minimum, je pense, 4 ou 5 journées qui sont créées par des personnes autres que Yann et moi. Ça amène réellement ça a une vraie grosse plus-value d'avoir aussi le regard d'autres personnes. Et en attendant qu'on finalise et en attendant Noël, donc il y a 2 choses. Summercraft Book, qu'on vous invite à faire. Vous pouvez imprimer, vous pouvez utiliser le board Miro, en tout cas aller voir le repository. Il y a de quoi faire, il y a plein de petits exos super sympas. Il y a même un mot croisé à la fin pour ceux qui aiment les mots croisés. Et si vous n'avez pas profité de la version 2023, il y a tout le calendrier de l'avant est disponible et sera toujours dispo. Vous avez compris, il n'y a pas de notion de compétition. Donc, si vous avez envie de commencer maintenant et que vous avez besoin de trouver du support dans la communauté, n'hésitez pas. On a des channels dédiés aussi par journée. Donc vous dites, moi, je viens de commencer la journée 5. Là, je comprends pas trop ce qu'on veut faire, ce qu'on veut atteindre. N'hésitez pas à poser vos questions. On est aussi là. Enfin, la communauté est là pour vous aider et pour vous aider et se faire grandir les uns les autres en réalité. C'est vraiment la notion de grandir ensemble. Je crois qu'on peut abandonner ça, il n'y a plus personne de connecté, je crois. S'il reste une personne. Yes. On n'aura pas besoin de prendre le feedback en live. C'est vraiment un sacré travail que vous avez fait quand même. Aller créer quand même des exercices, comment on appelle ça, vous les avez créés vraiment from scratch. Ça montre quand même le travail et tout l'investissement que vous avez fait pour ça, quoi. Donc, moi, je vous tire un grand coup de chapeau quand même. Bravo. Ouais, merci. Merci. Ouais, c'est un peu de taf, mais c'est même beaucoup de taf, on va pas se le cacher. Hier avec Yann, on était au téléphone jusqu'à minuit, je crois, pour finaliser la sortie du cahier de vacances. Mais là, on a un peu plus de chill pour le reste de l'année. On est plus, on a déjà, ce que je regardais, on a déjà une 15-16 journées pour 2024. Donc, on n'est pas trop mal. Plus il y en a 5 qui sont en développement à l'extérieur, donc on n'est pas trop mal là pour l'instant.
On pensait Que manquer de de l'inédit, sujets. plein de choses. On pensait manquer de sujets, mais en fait, au final, je pense qu'on Ça- on a pas mal de sujets pour l'année prochaine. Enfin, pour l'année prochaine. Oui, pour décembre de l'année prochaine aussi. Donc, ce qui veut dire dans l'édition d'après encore. Ouais, je pense que c'est un peu intarissable en réalité, et Voilà. c'est ça qui est assez dingue. On va peut-être revoir des concepts. Pas forcément, il y aura des concepts qu'on aura déjà vus l'année passée. On va les revisiter complètement différemment. Je prends l'exemple d'un truc, le property based testing, le test de propriété. On va voir comment on peut utiliser ce concept-là pour faire du refactoring de code legacy, par exemple, du code sur lequel il n'y a pas de test. Donc c'est une manière. On va amener des manières de revisiter les pratiques et de voir un peu comment on peut l'appliquer sur des sujets complètement différents, quoi. Donc ça va être vraiment cool. Enfin, de notre point de vue, encore une fois, mais on espère vous convaincre de vous donner l'envie en tout cas de participer et d'essayer au moins de vous donner une chance. Vous avez vu, c'est gratuit, donc c'est un guide clone. Allez voir un peu ce qu'il y a derrière. Faites-vous une idée, rejoignez le Discord. Vous pouvez toujours le quitter après. On est vraiment dans une logique d'expérimentation. Et faites-nous vos feedbacks si ça peut vous apporter de la valeur, si ça vous apporte de la valeur, si ça n'apporte pas, de quoi vous auriez besoin, etc. Trop bien, Étienne, merci. Ouais, merci Étienne. Ouais, je rajouterai un petit truc aussi, c'est que certes, on a notre vision sur les exos, les produits qu'on donne aussi, mais on a quand même vraiment un cœur de faire quelque chose qui est porté par la communauté aussi. Donc on va pas forcément prendre toutes les initiatives dès qu'elles arrivent, certes, mais on n'a pas un feedback où on s'est dit nécessairement, ce feedback, j'en prends pas compte, etc. Donc soyez fort de propositions aussi là-dessus. S'il y a des choses où vous dites, je pensais à quelque chose par exemple, c'est le format. On va aussi essayer de challenger un peu le format. De temps en temps, on essaie de proposer même des challenges un peu intermédiaires, des fois sur certaines journées, avec des petites variantes, etc. Donc on essaye de se challenger nous aussi dans le format, et on essaiera aussi de voir. Il y a eu quelques initiatives de mentoring, de peer programming dedans. Donc il y a voilà. Préparez-vous à être surpris. On sera surpris, sûrement, dans ce qu'on va faire. Il y a des choses qu'on sait peut-être même pas sur le moment, mais préparez-vous à être surpris. En tout cas, ça va être bien. Aucun doute là-dessus. Bon, génial. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux pour la présentation de l'Event of Craft et du Summer of Craft. Donc j'espère que de nouvelles personnes vont vous rejoindre et vont continuer à vous rejoindre. Et encore bravo pour tout le taf que vous avez fait. Ça marche. Trop bien. Un dernier mot de la fin pour les 2 minutes qui nous restent. Ouais. On a fait le tour. Ouais, alors non, moi je voulais juste te remercier Cédric, et j'ai hâte de continuer notre aventure, notre partenariat, et voilà, et à voir où est-ce qu'on vogue avant de me faire virer de ma salle. C'est 14h, hein, ça va, il est 56. Hein, Ça va. Ouais, moi aussi je suis à la limite là, il me reste 4% de batterie. Ouais, toi, t'es la limite de tout, toi. Plus de salle, plus d'ordi. C'est ça, je vais me faire virer aussi et j'ai plus d'ordi. Trop cool, merci. Ouais, merci pour l'invitation, merci pour le temps qui nous a été donné aujourd'hui, et on espère que vous allez être nombreuses et nombreux à nous rejoindre, et réellement tout le monde est le bienvenu. Et comme je l'ai dit, si ça vous plaît pas, au moins vous aurez essayé. Et puis n'hésitez pas à nous faire du feedback, que ce soit positif ou négatif. On est ultra ouvert là-dessus, et notre ambition c'est vraiment d'apporter de la valeur à la communauté. Si ça n'en apporte pas, on aimerait bien être au courant. Exact. Très clairement. Et puis comme dit Étienne, c'est une période de l'année parfois où c'est plus calme, on s'ennuie un peu. C'est parfait, c'est le bon timing. Voilà. Exactement, ouais. On espère en tout cas. Trop bien. Merci en tout cas encore une fois. Je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui, et on en discutera une prochaine fois peut-être en une autre occasion, mais en tout cas je vous souhaite un bon Summer of Craft à tous et toutes. Passez un bel été, prenez bien soin de vous, profitez bien, et bonne continuation Johan et Yann. On se retrouve très vite, et puis vous, côté Pacman, on se retrouve certainement à partir de septembre pour un nouveau webinar. Trop bien. Ciao tout le monde. Bye bye. Ciao, merci. À bientôt. À plus. Vraiment. Ciao.